À ce stade, vous avez réfléchi à votre message. Vous avez commencé à structurer ce que vous voulez dire, mais maintenant, il reste une question essentielle. Comment faire passer cette parole? Parce que l'oral, ce n'est pas qu'une idée, c'est aussi un corps qui parle, une voix qui respire, un regard qui s'adresse à quelqu'un. Cette partie est là pour vous aider à habiter ce que vous dites, pas pour jouer un rôle, mais pour être présent, vivant, en lien. Même avec une voix tremblante, même avec un peu de stress ou de peur, si vous êtes là pour de vrai, on vous écoute. Beaucoup d'entre vous se disent « j'ai pas une voix forte, ma voix est bizarre, j'ai peur de mal parler, je n'aime pas ma voix, elle est trop ceci, pas assez cela ». Bonne nouvelle, personne n'attend une belle voix. Ce qu'on attend, c'est que votre voix soit vivante, c'est-à-dire habitée, respirable, présente, entendable. Quand vous parlez, votre voix crée un lien entre vous et ceux qui vous écoutent. Elle fait passer votre émotion, votre rythme intérieur, votre attention à l'autre. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler un peu trop lentement que trop vite, respirer entre les phrases et ne pas chercher à tout couvrir d'un souffle. Une voix tremblante, même sincère, c'est toujours plus écoutée qu'une voix parfaite mais absente. Alors dites-vous ceci, votre voix, c'est votre présence dans la pièce, et cette présence-là, elle suffit. Respirez pour faire passer. Votre voix ne vient pas de la gorge, elle vient du souffle. Et pour que votre parole passe, il faut laisser passer l'air. Respirez avant de commencer, respirez entre les phrases, c'est ce qui donne de l'espace à vos mots et de la place à ceux qui vous écoutent. Le stress et la peur peuvent couper le souffle. C'est normal, mais justement, apprenez à respirer. Pour vous apaiser et pour vous entendre. Si possible, respirez avec le ventre, pas seulement la poitrine. Et si vous voulez aller plus loin, renseignez-vous sur la respiration pleine conscience, ou la sophrologie, ou même encore la méditation. Ce sont des outils puissants, même pour 10 minutes d'oral. Parlez pour de vrai, pas pour réciter. Votre voix doit porter une intention, pas une récitation. C'est la différence entre « je parle parce que je dois dire un texte » et « je parle parce que j'ai quelque chose à transmettre ». Même si vous avez écrit votre texte, dites-le comme si vous y pensiez maintenant. Parlez à des gens, pas à des feuilles. En troisième, je dirais, il faut ajuster votre rythme. Chacun a son tempo. Parler trop vite, c'est souvent parler pour fuir. Parler trop bas, c'est souvent parler pour s'excuser. Mais si vous posez votre voix comme on pose ses valises, vous êtes là et les autres vous rejoignent. Pas besoin d'être fort, pas besoin d'être parfait. Il faut juste être en accord avec ce que vous dites. Ne cherchez pas à avoir une autre voix que la vôtre. Au contraire, soyez vous-même, soyez votre voix. Voici un petit exercice que vous pouvez faire seul, chez vous ou en classe, à voix basse ou normale. Étape 1. Trouvez un court texte. Prenez un paragraphe que vous aimez. Ça peut être un passage d'un livre, un extrait d'interview, ou même un de vos messages pour l'oral. Choisissez quelque chose que vous comprenez et sentez. Étape 2. Lisez une première fois à voix haute sans vous juger. Notez juste. Est-ce que vous allez trop vite? Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous entendez ce que vous dites? Étape 3. Reprenez-le en mettant de l'intention. Cette fois, ne cherchez pas à bien dire. Demandez-vous simplement « Qu'est-ce que j'ai envie que l'autre comprenne ou ressente ici ?» Et parlez comme si vous le disiez à quelqu'un que vous aimez bien. Petit bonus à faire seul. Enregistrez-vous, puis réécoutez-vous comme si c'était quelqu'un d'autre. Vous serez surpris. Ce n'est souvent pas si mal. Et vous saurez quoi améliorer. Et si vous détestez votre voix, c'est normal. Quand on s'écoute de l'extérieur, on entend sa voix comme les autres l'entendent, et non pas avec les résonances internes de notre tête. C'est une illusion acoustique connue. Même les chanteurs, les comédiens et les journalistes s'y sont faits avec le temps. Alors, ne vous jugez pas trop vite. Ce que vous entendez n'est pas faux, c'est juste nouveau pour vous. Alors la question du corps. À l'oral, on vous voit. Et c'est une chance. Parce que votre corps peut vous aider. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de faire du théâtre, mais simplement de vous autoriser à être là, entier. Et ça passe par 3 choses très simples. 1. L'ancrage. Tenez-vous debout, posé, les pieds à plat, le poids réparti, pas figé mais présent. Évitez de vous balancer, de vous refermer. C'est une façon pour le corps de dire « je ne veux pas être là ». Tenez-vous comme si ce que vous avez à dire méritait d'être entendu. 2. Le regard. Ne fixez pas le sol, ne regardez pas le plafond. Essayez de regarder les personnes devant vous, même brièvement, même doucement. Petit truc. Si le regard vous impressionne, regardez plutôt le bas du front. C'est plus facile, mais ça garde le contact. Un regard, ce n'est pas un rayon laser, c'est une poignée de main invisible. Un point de lien.
Même un regard doux, furtif et sincère peut suffire à capter une attention. 3. Les gestes. Vos mains peuvent bouger, pas besoin de les figer, mais elles doivent accompagner ce que vous dites, pas lutter contre. Si vous ne savez pas quoi en faire, posez-les. Ou utilisez des gestes simples, lents, précis. Pas question de gesticuler. Mais vous pouvez ponctuer, appuyer, ouvrir. Votre corps est le prolongement de votre parole. Faites-lui confiance. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. Votre voix n'a pas besoin d'être belle, elle doit être vivante, entendable, respirable. Votre souffle est votre meilleur allié. Si vous respirez bien, vous êtes plus clair, plus calme, plus présent. 2. Votre corps n'est pas en trop. Il parle avec vous. Il vous aide, si vous ne luttez pas contre lui, bien sûr. Une voix un peu tremblante, un regard un peu hésitant, des mains pas toujours sûres, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est parler sans être là, dire sans penser, faire sans ressentir. Même si vous êtes présent, même avec vos hésitations, vous touchez, et c'est ça qui compte. Vous pouvez découvrir sur cette dernière slide les livres sur lesquels je me suis basé. Je vous remercie et vous souhaite de développer avec le temps le plaisir de passer des oraux et de prendre la parole en public.